Une sirène et une voix pour appeler les populations du district de santé de Mboko, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, à se faire dépister contre les hépatites virales, le diabète, le VIH et bien d'autres. Les agents de santé communautaire sillonnent les rues à travers les 7 aires de santé de la localité pour une campagne de proximité qui vise à rendre accessibles les services et soins de santé par les communautés de la base. Il y a certaines formations sanitaires où même pour intégrer une activité, il faut attendre longtemps parce que c'est chargé, il y a plein de partenaires. Et d'une autre part, il y a des gens qui n'ont jamais reçu de partenaires pour appuyer les populations. C'est ça qu'on a dit, nous venons vers des gens qui sont dans le besoin. Pendant 5 jours, ces populations auront droit au dépistage gratuit, à la prise en charge pour certaines pathologies et surtout à une sensibilisation de proximité en vue d'un changement de comportement. L'initiative portée par Positive Generation est très appréciée par les communautés ainsi que les professionnels de santé. Quand ils comprennent que tel centre est en train de faire telle chose gratuite, ils prennent seulement la prise. C'est où? C'est un genre, c'est où de grâce. C'est vraiment cool. Nous avons accueilli très positivement la campagne qui a été initiée par Positive Generation. Nous disons merci à ce partenaire que nous découvrons. Et nous pensons que le partenariat va aller de l'avant. Les populations sont informées, ils commencent à venir. Nous avons eu un flux moyen hier. Nous pensons que le flux va continuer. La fréquentation par rapport à cette campagne va être effective. Une activité qui a le mérite d'impacter le quotidien des plus vulnérables, lesquels peinent à accéder aux soins et services de santé au regard des différents préjugés entretenus autour du système de santé dans notre contexte camerounais. Le choix porté sur Mboko n'est donc pas anodin. Le droit à la vie, à l'éducation et à la santé sont les droits fondamentaux auxquels les enfants âgés de 0 à 18 ans doivent bénéficier. Mais certains pensent que la faute revient aux parents qui ont totalement démissionné de leurs responsabilités. J'ai envie de poser la question de savoir, est-ce que certains parents connaissent même réellement le droit qu'ils ont envers les enfants? Certains même manquent d'éducation, savoir qu'ils ont le droit d'envoyer les enfants à l'école, ils n'ont pas le droit de laisser les enfants aller faire du commerce en route, aller faire n'importe quoi. Malheureusement, le devoir de nos parents, c'est en faisant respecter le droit, en prenant nos responsabilités en fait. Nous respectons en fait le droit des enfants. Le manque d'implémentation des lois par le gouvernement est un élément déclencheur du non-respect des droits des enfants au Cameroun, selon certaines personnes. Les droits des enfants sont partiellement respectés. Vraiment, le gouvernement ne respecte pas totalement. Et je peux dire même qu'il respecte, même pas dans la moyenne, c'est dans les 35%, ainsi de suite. On commence par l'éducation. Les lycées qui sont devenus aujourd'hui pour les bourgeois. Un lycée, si tu n'es pas une personne qui est véhiculée, qui est dans un statut directeur général, tu ne peux pas mettre ton enfant là-bas. Les avis demeurent mitigés dans la rue sur la question du respect des droits de l'enfant. Mais il faut rappeler que les droits des enfants existent bel et bien et méritent d'être appliqués en leur faveur. L'éducation, la santé et la sécurité sont des droits fondamentaux auxquels chaque enfant doit en profiter. Des droits bien reconnus par la Convention camerounaise et internationale signée en 1990 et ratifiée 3 ans après, en 1993, mais qui ne sont toujours pas respectés par certains parents, par manque de moyens d'une part et par ignorance d'autre part. Le défi du Cameroun aujourd'hui, c'est les actes de naissance. Les parents qui ne veulent pas ou par ignorance déclarer les enfants. Ça, ce sont des défis qu'on doit relever. Et puis le mariage d'enfants. Et tout ce qui est comme violence faite aux enfants. Vous-même, vous savez, les abus des enfants, les abus qui sont faits sur les enfants, les abus sexuels, les enfants abandonnés et tout. Cependant, plusieurs structures étatiques et organismes non gouvernementaux ont multiplié leurs alliances dans le but d'accélérer le changement et garantir aux enfants leurs droits tout en luttant contre les violences auxquelles ils peuvent être confrontés. On a un service social assez structuré qui protège vraiment les enfants, qui a le seul droit, c'est-à-dire ce n'est que le service social
qui peut placer un enfant en institution et qui peut le retirer de l'institution. Il y a aussi beaucoup d'associations, vous savez, l'État ne peut pas tout faire. Les associations aussi aident à implémenter, à protéger les enfants, un peu comme nous sommes l'association femmes et enfants. Donc là où l'enfant est, nous essayons de protéger, de référencer dans les services sociaux quand c'est nécessaire et quand les parents ont recours à nous. Ainsi donc, chaque 20 novembre de l'année, la Journée internationale des droits de l'enfant est célébrée et a été mise sur pied en 1954 par l'UNESCO pour garantir à chaque enfant l'impérieuse nécessité de ses droits les plus absolus. Les promoteurs d'entreprises, journalistes et personnalités viennent d'être récompensés. C'était au cours de l'acte 6 de la cérémonie Boulevard 237, tenue à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest. Portée par le jeune Alain Ledoux-Fouagui, cette initiative louable a pour objectif majeur de prôner le travail bien fait, stimuler les compétitions, relever les compétences qui se positionnent comme baromètre d'appréciation de la dynamique sociale. Au-delà des personnes et personnalités, les entreprises n'ont pas été en reste. Plusieurs structures effectuant dans divers domaines ont également été primées, notamment ceux effectuant dans le transport, dans les finances et aussi dans les boissons. Tenu en présence du gouverneur de l'Ouest, Awa Fonkan Augustine, ce dernier, lui aussi, s'est vu récompensé pour son implication personnelle à l'édification du concept boulevard 237. L'acte 6 a donc livré ses diplômes de mérite le samedi 18 novembre à ceux qui, jour après jour, redoublent d'efforts pour être au firmament dans son domaine sans favoritisme ni crispation. C'est par une ambiance festive que s'est ouverte ce mardi la 3e édition de l'événement culturel baptisé Kabatitude à la salle des fêtes d'Aqua dans le 1er arrondissement de Douala. Ici, une foire d'exposition qui exhibe des kabas aux coutures variées et des accessoires qui les accompagnent. Les femmes d'Eido réunies au son de l'amicale des femmes d'Eido veulent propulser le kaba ngondo, tenue africaine, sur les grands podiums du monde. À la première édition, nous parlions des origines du kaba. À la deuxième édition, le kaba a traversé les frontières. Et à cette 3e édition, le kaba fait une percée vers la haute couture. Ça montre que depuis la première édition jusqu'à cette 3e édition, notre kaba a évolué. On a sorti des cantines, on l'a dépoussiéré, il s'est mis à faire son chemin. Et aujourd'hui, il est porté partout dans le monde. La 3e adjointe au maire de la ville de Douala, Léonide Domé Moukoko, était présente à cet événement biannuel placé sous le thème « Kaba, une percée vers la haute couture ». Le but pour la ville est davantage de faire la promotion du Kaba, de mettre en avant notre culture, la culture Sawa, et bien évidemment encourager la jeune génération à s'intéresser à la culture et à l'art. Présence significative également remarquée, celle des hommes. La Bible le dit, l'homme s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Donc si elle n'entreprend à aller à un endroit, il faut qu'elle soit accompagnée, ou soit dans un projet, il faut qu'elle soit accompagnée. Selon la présidente de la fête, cette 3e édition de Kabatitude se donne pour objectif de sortir le kaba du secteur informel pour intéresser de manière formelle les grands couturiers faiseurs de la mode et inciter à une industrie créatrice de richesses. Le festival court jusqu'au 25 novembre prochain à Douala. Les stylistes, modélistes, couturiers de renom ou non, amateurs et créateurs affirmés, fans de mode et observateurs, détecteurs de talents, admirateurs sont invités à participer à ce festival culturel. Les rapports employeurs-employés sont de plus en plus conflictuels de nos jours. Un fait dû à la vétusté et à la non-mise application des textes devant encadrer les secteurs. Des motivations qui ont amené Maria Besolo à se pencher sur la question à travers son livre étude comparée des conventions collectives nationales au Cameroun, présenté au public le 17 novembre 2023 à Douala. Une invite aux partenaires sociaux à la renégociation des conditions de travail.
Les objectifs qu'on a visés au travers de cet ouvrage, c'était de présenter aux partenaires sociaux les axes de négociation au sein de nos différentes conventions collectives. Parce qu'on a vu qu'il y a des tests, il y a des conventions collectives qui sont déjà assez vieilles et qui ne cadrent plus dans leurs dispositions avec les réalités que vivent les travailleurs au quotidien. Donc nous invitons les partenaires sociaux à la renégociation de certaines dispositions en leur proposant des axes sur lesquels ils peuvent axer. À travers cet ouvrage, l'auteur met par exemple un accent sur les salaires que perçoivent les employés en entreprise. Elle révèle d'ailleurs que sur 26 conventions collectives traitées au Cameroun, 23 soulignent un salaire en deçà du SMIC, salaire minimum intergaranti. Concrètement, sur le terrain, nous voulons voir que les conventions collectives revisent le taux des salaires. Par exemple, nous avons 23 sur 26 conventions collectives. Nous avons vu qu'il y a 23 conventions collectives qui commencent avec des taux de salaire inférieurs au SMIC actuel. Une sortie appréciée par le public et qui devrait interpeller les uns et les autres. Vous menez une activité, vous avez bien envie, n'est-ce pas, de pouvoir subvenir à vos besoins grâce à l'activité que vous menez. Et vous voyez que l'auteur est allé puiser, chercher dans les conventions collectives qui existent, voir ce qui ne marche pas, voir ce qui marche, voir ce qui est appliqué jusqu'à ce jour. Et je pense que le magnifique travail qui a été fait par cet auteur devrait, n'est-ce pas, interpeller plus d'un. Des conventions collectives, oui, mais comment les appliquer dans un contexte camerounais? À cette question, il appartient à l'administration de réguler cela. Cependant, l'employé est appelé à se défendre avant d'être soutenu. Née le 15 octobre 1987 à Yaoundé, Maria Besolo est écrivaine, chef d'entreprise et expert RH. Petite séance d'échauffement suivie des étirements avant la marche sportive. C'est ce à quoi se sont attelés les membres de l'amicale de la rue des Stars à Deidou, dans le premier arrondissement de Douala, le 19 novembre 2023, sur un itinéraire bien connu. Nous avons pris l'itinéraire d'ici, de Nakwamouin. Au Nakwamouin, nous avons plongé jusqu'à rond-point. Au rond-point, nous avons plongé sable pour le corps public de Deidou. Je me sens en forme parce que ça fait quand même quelques mois que je n'ai pas fait sport. Et je me suis réveillée très tôt ce matin, j'avais la volonté de faire sport, je me sens à l'aise. Je suis encore prête à courir jusqu'à demain, 12 à 13 km. Ça nous a beaucoup aidé et tous les gars du quartier étaient en forme. Et parce que le sport est bon pour la santé, pas seulement pour perdre le poids, mais pour garder la forme. Vêtus d'une uniforme choisie pour la circonstance, ces sportifs du dimanche ont parcouru la distance en près de 3 heures. Les objectifs de cette activité étant d'ordre multiple, tel souligné par le président et membre du groupe. Le président du mouvement Rue des Stars, le président du sport. Nous sommes là depuis presque 2 ans aujourd'hui. Notre but est de rassembler tous les jeunes de la Rue des Stars. Aujourd'hui, nous avons fait un petit sport. C'est pour garder la forme. Pour garder la forme. C'est que présentement, nous marchons avec beaucoup de maladies. Si nous restons comme ça sans faire des mouvements, vraiment, je ne sais pas si nous allons vivre. La santé n'a pas de prix. Et nous faisons nos efforts pour nous maintenir en santé parce que en ce moment-ci, il y a beaucoup de jeunes, même de vieux, même de petits enfants qui meurent d'AVC, les maladies métaboliques et tout ça là. Donc, nous avons décidé de le faire constamment, tant qu'on le peut. Et le sport, c'est la santé. Intégral Radiovision nous a aussi aidés. C'est un sponsor de taille. Depuis qu'ils sont installés ici chez nous à la rue des Stars, nous sommes fiers aussi de son Flavien Dogo, le promoteur de cette radio. Nous vous remercions beaucoup. On s'amène à se réveiller tôt pour faire cette marche sportive en toute convivialité, en famille. Ça donne toujours un plus. C'est vrai qu'après ça, maintenant, les uns et les autres, comme nous, on va aller pratiquer un autre sport, mais qui reste dans le sport. Mais c'est toujours un plaisir de faire partie d'un groupe, faire partie d'une famille. Et je pense que la rue des Stars nous amène à comprendre qu'on a pas mal fait de choisir ce quartier. Après l'effort physique, les participants de retour au quartier général de l'association ont partagé un repas solennel pour compenser les énergies. À travers cette sortie, l'amicale de la rue des Stars de Deidou démontre à suffisance la pensée selon laquelle le sport est un vecteur de reliance sociale, mettant en exergue une symbiose et une symphonie entre les autochtones et halogènes de la localité.
Il faut savoir que la télévision a beaucoup évolué. Et quand elle évolue, elle ne peut pas évoluer en marge de ses contenus. Les productions télévisuelles ne peuvent plus être en 2023 ce qu'elles ont été en 1980, en 1990 ou au début des années 2000. Ça ne veut absolument pas dire qu'avant elles étaient mauvaises, les productions télévisuelles. Non. Avant, le tournage, le matériel, les angles de traitement étaient contextuels. Aujourd'hui, avec l'arrimage et la convergence numérique, l'arrimage donc de toutes les chaînes de télévision au numérique pour proposer des contenus un peu plus incitatifs, un peu plus de moins en moins informatifs quand même, parce que la télévision aujourd'hui, Internet informe et la télé confirme ou infirme une information venue d'Internet. Il faut donc des contenus qui parlent aux gens, parce que la télé se regarde moins sur des posts comme avant, mais aujourd'hui beaucoup plus sur un smartphone, sur une tablette, sur tous les types d'écrans portatifs qui permettent à chacun, où qu'il soit, de pouvoir regarder un contenu de son choix. Donc il faut s'adapter. Aujourd'hui, on a le sentiment, par exemple, au Cameroun, que le contenu télévisuel est beaucoup plus politique. Ce sont des débats, ce sont des plateaux. La télé aujourd'hui, ce n'est plus que le plateau. Mais quand vous regardez les chaînes comme NCI en Côte d'Ivoire ou des chaînes en France, les plateaux n'ont pas disparu, non, mais il y a une offre qui va au-delà des plateaux, c'est le terrain. Chez nous, oui, on vous dira qu'il n'y a pas suffisamment d'argent, mais attention, les plateaux coûtent beaucoup plus cher que de l'argent. Il faut ramener l'homme au centre des valeurs de la télévision. Et ramener l'homme au centre des valeurs de la télévision, c'est être capable de produire des contenus qui touchent essentiellement les problèmes existentiels, les problèmes du quotidien, la sinistrose. C'est le petit gars qui s'amuse au bord de la route à coller des roues, il faut s'intéresser à lui. C'est la petite femme qui braise le maïs au bord de la route, il faut s'intéresser à elle. Tout ce qui touche à la vie humaine doit intéresser la télévision d'aujourd'hui. Les contenus doivent changer. Ce n'est plus forcément les grandes enquêtes à l'époque du tube cathodique, mais le quotidien des Camerounais. Cette télévision qui consiste à ne mettre en avant qu'un certain type d'homme et ne rendre compte que d'un certain nombre d'événements, les séminaires, les symposiums, les colloques, c'est fini. La petite fille qui fait la pisciculture au quartier, elle a besoin de visibilité. Et cette visibilité, ce sont les médias qui doivent lui donner. Donc les rédactions doivent aujourd'hui changer de paradigme, changer de mindset et comprendre que plus on a des petites capsules sur les activités humaines, sur les humains, sur les acteurs, plus on a un bon contenu à proposer et derrière les annonceurs peuvent suivre parce que lorsque le public est aguiché, les annonceurs eux aussi trouvent leur compte.